Et il y a quelqu'un parmi vous qui avait posé la question, à savoir, dans la Bible, on a vu les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit et ils parlaient les langues des personnes qui étaient présentes dans Acte 2. Mais comment se fait que dans Corinthe, le Seigneur dit que comment dirais-je, quand quelqu'un parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu parce que on ne peut pas le comprendre. Donc il y a cette nuance-là que la personne ne comprend pas. Donc elle voulait savoir au fait pourquoi ce truc-là. Donc puisque la personne n'a pas de bonne connexion, c'est pour cette raison que je t'ai contacté, pour qu'on puisse faire ça clairement. Mais tu as suivi un peu ce que j'ai dit? Oui, parce qu'il y a dans Acte 2, les apôtres avaient attendu le Saint-Esprit qui est venu se déposer à Pentecôte. C'est ça, non? C'est la Pentecôte? Au temps de la Pentecôte. Voilà, il parlait en langue et puis tout le monde se comprenait. C'est-à-dire, toi, tu parlais en ivoirien, moi, je te comprenais. Et puis maintenant, dans Corinthiens, tu as dit que si quelqu'un parle en langue, c'est qu'il parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes. Et comment c'est fait que là-bas, on parle, les gens comprennent, et maintenant qu'on dit, quand quelqu'un parle la langue, c'est parle à Dieu, parce que les gens ne le comprennent pas. Les gens ne peuvent pas le comprendre. Bon, on va essayer de lire un peu, parce que cet enseignement, j'allais le faire, j'attendais à ce que le Saint-Esprit dispose un temps pour que je puisse en parler. Parce qu'il faut faire les choses selon le Seigneur, toujours. Oui, d'accord. Voilà. Bon, tu prends 1 Corinthiens 14. Un Corinthiens 14. Pas de verset 1. Il faut lire doucement, hein. Il faut aller doucement pour qu'on puisse... D'accord. 2 secondes, je vais repartir au salon, hein, parce que j'étais déjà partie dans la chambre. Je vais m'installer. Oui, 1 Corinthiens 14 à pas de verset 1. D'accord. Alors, c'est écrit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il faut d'abord comprendre qu'on dit, mais surtout à celui de prophétie. On doit chercher à savoir pourquoi on dit surtout. On dit surtout. Donc on dit de rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. Voilà, prophétie, il faut qu'on comprenne ça. Pourquoi il parle de surtout. D'accord. Ok. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue oui, ne parle pas aux hommes. Voilà. Mais à Dieu. Voilà. Tu as vu ça? On dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. D'accord. Voilà. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En esprit qu'il dit des mystères. On dit c'est en esprit qu'il dit des mystères. Tu vois, non? Donc, c'est-à-dire que si on doit parler en langue, il faut que ça soit fait en esprit. Et pour faire les choses en esprit, il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Donc, parler en langue, c'est conduit par l'Esprit de Dieu.
Donc c'est pas à partir de quand tu reçois le Saint-Esprit que tu peux parler en langue. Si tu parles en langue avant le Saint-Esprit, c'est pas en langue que tu parles, c'est un autre esprit qui t'amène à parler en langue, comme dans les dénominations. Dans les dénominations, les gens qui parlent en langue, ils ont le don de parler en langue, ils ont ça en eux. Seulement que c'est un autre esprit qui utilise le don. Donc, quand tu fais ça dans les églises des dénominations, que tu viens dans la foi, Dieu te retire de cet esprit-là, afin que lui se positionne. Donc, toute personne qui a déjà parlé en langue dans les églises, forcément parlera en langue dans la nouvelle alliance, comme dans la foi, forcé. Maintenant, il y a d'autres qui parlent en langue, pas avec l'esprit, mais ils répètent certains mots. Comme souvent, il y a des pasteurs, en prêchant, ils commencent à dire, ils commencent à parler. Tu vois, non? Mais ce n'est pas conduit par un esprit, c'est eux-mêmes qui le font. Comme s'ils parlaient en langue. Ils pensent que vous avez déjà eu ces gens de pasteurs qui prêchent et à un moment donné, ils commencent à parler en langue. Souvent, il y a d'autres qui chantent, puis ils commencent à chanter en même temps, puis ils mettent les paroles de parler en langue dedans. C'est comme si la personne répétait certains mots. Sinon, dans les églises de dénomination, il y a des gens qui parlent en langue conduits par un esprit démoniaque. L'esprit pentecôtiste vous amène à parler en langue. Amen. Mais seulement qu'il faut que tu aies le don. Si tu n'as pas le don, tu ne peux pas parler. Il faut forcément que tu aies le don. C'est à partir du don que tu parles la langue. Mais le don est mal utilisé. Puisque Satan, il ne crée pas. Lui, il imite. Voilà, lui, il imite. Donc, il passe par ce don-là pour faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Sinon, à dire qu'il va te créer à ce que tu parles en langue, non. Ça n'existe pas. D'accord. Tu vois. Donc, quand vous venez mettre dans la nouvelle alliance, oui, dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire que dans la foi, c'est dans la foi maintenant du Saint, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, que tu commences à parler la langue, si tu as le don, c'est pas tout le monde qui parle la langue. C'est pas tout le monde. Voilà. C'est pas tout le monde. Donc, parce que dans les anciens, dans les églises, ils disent que tant que tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est carrément faux. C'est pas vrai. Parce que quand nous disons, comment dirais-je, 1 Corinthiens 12, nous allons voir ça. Bon, c'est que ça, on verra bien. 1 Corinthiens 12, quand on voit là-bas, on voit qu'on parle de ça, on dit, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, donc 1 Corinthiens 12 à partir de verset 30. Tous interprètent-ils, tu vois, non? Amen. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui parle en langue. Donc il y a une erreur de leur part, disant que dès que tu reçois le Saint-Esprit, c'est un signe qui dit que tu as le Saint-Esprit. Si tu ne parles pas langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai, parce que tout le monde ne parle pas langue, tout le monde n'enseigne pas, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas évangéliste. Nous avons des dons différents, comme dit la Bible. Tu vois? Donc tu continues. Donc on revient à 1 Corinthiens 14, oui. D'accord. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, oui, mais à Dieu. Voilà. Car personne ne le comprend. Un instant. Oui, vas-y. Voilà, on dit c'est en... Voilà, on dit quoi? Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ok. On va aller dans, comment dirais-je, Acte 2. On va voir quelque chose là. Acte 2. Acte 2, quel verset? À part de verset 1. Le jour de la Pentecôte, oui, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison
où ils étaient assis. Si. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, Oui. et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Non, en d'autres langues. Ou bien, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? En d'autres langues. Voilà, on dit en d'autres langues. Donc, commencer à parler en d'autres langues. C'est aussi le parler en langue. C'est ça. Voilà, en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, comme c'est ce que je disais. Voilà, donc c'est poussé par le Saint-Esprit de parler en langue. Voilà. Donc on dit parler en d'autres langues. Ok. Verset 5. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour, si. à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ok. Ici, on dit que on les entendait parler. C'est-à-dire que chacun entendait ce que les gens disaient dans sa propre langue. Amen. Bon, pourtant, dans 1 Corinthiens 14, on dit le contraire. Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que ce que les gens font à Acte 2 est différent de ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 14. D'accord. Voilà. Donc, la manière dont eux, ils parlent en d'autres langues, en langue ici, là, c'est pas pareil avec l'autre en 1 Corinthiens que la Bible se contredit. Si c'est le cas. Nous savons que la Bible ne se contredit pas. Donc, il faut chercher à savoir maintenant, il faut maintenant essayer de voir maintenant quelle est cette manière de parler en langue de l'autre côté. Ici, c'est d'autres langues. Voilà. Donc, continue un peu ta lecture. Ils étaient tous dans l'étonnement Si. et la surprise et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Voilà. Ça veut dire donc chacun l'entendait dans sa propre langue. Oui, vas-y, avance un peu. Pater, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Voilà. Donc il y a aussi la langue arabe aussi là-bas. Donc ils parlaient toutes ces langues là, voilà. Et les gens étaient là, comme c'était la Pentecôte, les gens partaient là-bas pour la Pentecôte. Donc tout le monde était réuni et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler ces langues-là. Donc ils étaient tout étonnés. Maintenant, retournons dans 1 Corinthiens 14. Ok. Et il dit ici que, en effet, 1 Corinthiens 14, 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, c'est-à-dire que cette partie-là, de parler en langue, là, c'est différent de l'autre que nous avons eu dans 2 Corinthiens, dans Acte 2, au temps de la Pentecôte. L'autre côté, on entendait très bien. Oui. Voilà. Il n'y avait pas question de traduction. C'est-à-dire que les gens entendaient très bien. Si je suis arabe, le gars parle arabe, je l'entends. Et je le comprends. Parce qu'entendre, comprendre, il y a une différence. Donc j'entends d'abord et je comprends. Je comprends ce qu'il dit. Maintenant, ici, c'est différent. Donc, on va maintenant chercher à savoir, ici, là, ça veut dire quoi? Pourquoi il dit que là, quand nous, on parle,
personne ne le comprend. Donc c'est la personne qui parle ici ne parle pas une langue que nous comprenons sur la terre. Il dit personne ne le comprend. Voilà. Il dit personne. Donc c'est-à-dire que c'est pas, si moi je parle le français, c'est pas qu'il parle le français. Non. Parce que s'il parle le français, je vais saisir ce qu'il dit. D'accord. Voilà. Donc il y a un langage qui sort de sa bouche. Tout à fait. Amen. Voilà. Il y a un langage qui sort de sa bouche. Donc on va essayer de voir de quoi il est question. Ce langage-là. Amen. Il faut aller un peu devant. Verset 3. Celui qui prophétise, Oui. au contraire, parle aux hommes, Oui. les édifie, Oui. les envoie, Oui. les console. Voilà. Celui Donc, qui parle en langue, ici, verset 3, on dit ici, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Tu vois ici. Donc, quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 14, verset 1, cherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Tu vois un peu. Donc, voilà, le fait de dire surtout nous explique ici déjà dans 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Tu vois un peu. Amen. Voilà. Maintenant, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Amen. Voilà, celui qui prophétise édifie l'église. Donc, toi, tu t'édifies et lui qui prophétise édifie l'église. Donc, quand il prophétise, il parle des choses de Dieu. Amen. Voilà, pour édifier le peuple. Donc, il peut prophétiser plein de choses pour que l'église soit édifiée. Par contre, lui qui parle en langue aussi s'édifie aussi lui-même. Parce que quand tu parles en langue, tu es connecté à l'esprit. Donc, tu n'es pas contrôlé par ta personne, tu es contrôlé par l'esprit. Tu vois, donc ça t'édifie. Ça t'amène à être toujours dans la présence de Dieu. La prophétie aussi, c'est pareil. Voilà. Parce que la prophétie vient de Dieu. Donc, quand on donne des prophéties, ça vous rassure au fait. Parce que c'est les prophéties vous amènent aussi dans la direction du Saint-Esprit. Le Seigneur peut dire que, bon, telle chose va arriver, et effectivement, ça arrive. Quand vous allez arriver dans tel point, voilà ce qui va arriver, voilà ceci, voilà cela. Tu vois, non? Donc, au fur et à mesure que vous avancez avec le Seigneur, il y a des prophéties qui sont données. Et c'est en fonction de ces prophéties-là que vous serez édifiés. Vous allez avoir l'assurance que le Seigneur est là. Amen. Amen. Voilà, parce que le corps-ci ne croit pas. Même si tu vas à l'église. Puisque dans le corps, il y a le péché. Voilà. Donc le corps ne croit pas. Le corps peut dire, bon, je crois aujourd'hui, demain, il ne croit pas. À cause des obstacles, des problèmes et autres. Mais quand il y a les prophéties qui sont données de la part de Dieu, ça édifie la personne. Et ça amène la personne à s'attacher plus davantage au Seigneur, au fait. Ouais, comment dirais-je, le parler la langue aussi, c'est pareil. Parce que quand tu parles la langue, tu es en connexion avec Dieu. Tu vois un peu. Vas-y. Verset 5. Oui, je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue. Voilà. Ça, c'est son désir à lui. Ça ne veut pas dire que tout le monde va parler en langue. Parce qu'on dit, tous parlent-ils en langue? Tous prophétisent-ils? Tous sont-ils apôtres? Tout le monde n'est pas apôtre. Mais lui, c'est son désir, voilà. C'est le désir parce que ça édifie. C'est dans ce sens. C'est pas que ce qu'on enseigne n'édifie pas. Mais ceci édifie plus. C'est ce que ça dit seulement. Verset 5, tous, voilà, en langue, oui. Mais encore plus que vous prophétisiez. Voilà. Donc on dit plus que vous prophétisiez. Parce que ici, plus que vous prophétisiez, ça édifie tout le monde. Par contre, toi qui parles en langue, ça t'édifie toi seul. Tout à fait. Voilà. Par contre, prophétiser édifie toute l'église. Toute l'église. Voilà. Donc, c'est ce qui veut dire que
dans l'assemblée, il doit avoir ces genres de choses. Il doit avoir ces genres de choses pour que l'église soit édifiée. Tout à fait. Donc, les prophéties doivent être là, par la langue doit être là. Pour sentir la présence de Dieu. Amen. Voilà. C'est très important, hein, ces trucs-là. Alors, ouais, mais vas-y. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que Ça veut dire quoi? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue? Pourquoi il dit ça? Selon toi, pourquoi il dit ça? Parce que quand celui qui prophétise édifie toute l'assemblée. Voilà, il édifie toute l'assemblée. Donc, tu es plus avantageux, en fait. Oui, c'est plus avantageux parce que ça rassure tout le monde. Non, tout le monde, il y a plus de personnes qui sont plus édifiées que de façon individuelle, en fait. Individuelle, oui, c'est ça. Vas-y, à moins que ce dernier... oui, vas-y. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Donc on dit est plus grand que... On dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Voilà, virgule. Pour ne pas qu'il soit plus grand, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc tu comprends maintenant pourquoi l'autre est plus grand que l'autre. Bien sûr. Voilà. Donc pour que l'autre soit même chose comme la prophétie, la prophétie, il faudrait que ça soit interprété. D'accord. Voilà. Donc celui qui parle, qui prophétise, et que c'est Dieu seulement qui l'entend, alors ceci doit être aussi être interprété. Donc c'est interprétable. C'est ce que ça dit ici. Tout à fait. Voilà. Et je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Tout à fait, je comprends bien. Voilà. Bon, maintenant, si ce n'est pas interprété, personne ne peut le comprendre. Non. Voilà. Personne ne peut le comprendre, personne ne peut comprendre cette personne. Donc il faut que ça soit interprété, afin que au moins les gens comprennent ce qu'il dit. Ok. On va essayer de lire, Ésaïe. On va dans Ésaïe. Ésaïe, essaie de lire Ésaïe 28. Ésaïe 28, oui. Ésaïe 28, à part du verset 11. D'accord. Alors, Ésaïe 28, 11. Eh bien, c'est par des aux lèvres balbutiantes, C'est. au langage barbare, que l'Éternel parle à ce peuple. Parlera à ce peuple. Parlera à ce peuple. Parlera à ce peuple. Voilà. Donc il dit ici que, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Donc il a un peuple à qui il va parler. Un peuple à qui il va parler. Et nous savons que pour parler, pour faire ces choses-là, il faut forcément le Saint-Esprit. Par ça, c'est de parler en langue. Et nous savons que sous la loi, on ne reçoit pas le Saint-Esprit. Donc ici, ça parle de la nouvelle alliance. Nouvelle alliance. Voilà. Ça parle de la nouvelle alliance. Donc il faut que Jésus vienne pour donner l'esprit, enfin maintenant que à partir de l'esprit, maintenant, les gens vont parler en langue. Tu vois, non? Donc il faut forcément l'esprit. Forcément l'esprit. Maintenant on dit ici balbutiante. C'est ce que ça veut dire? Donc, on n'entend pas ce qu'ils disent en fait. Mais il faut aussi... Balbutiante, ça veut dire que tu parles dans une langue où personne ne comprend. Non, balbutiant. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Bon, il faut va dans Ésaïe 32, verset 4.
On va essayer de voir qu'est-ce que ça explique, qu'est-ce que la Bible explique là. D'accord. Ésaïe 32, verset 4. Ok. Alors, le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre. Et la langue de ceux qui balbutient, parlera immédiatement. Qu'est-ce qu'ils disent? Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre. Et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Ok, donc il dit ici, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Donc ça veut dire que lui qui balbutie ne parle pas vite et nettement. Voilà. Donc ça veut dire que si moi je vais parler le français, non seulement je ne parle pas vite, mais je ne vais pas parler nettement le français. Donc si je ne parle pas nettement, tu ne pourras pas comprendre. Donc peut-être que je vais entrecouper. Si je dis Yao va à l'école, je ne pourrais pas dire Yao va à l'école pour que tu m'entendes. Pour que tu me comprennes, pardon. Tu peux m'entendre, mais tu ne me comprends pas. Donc, voilà, je vais faire en sorte que tu n'arrives pas à me comprendre. Et je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Oui. Voilà. Que si tu parles en bas, je ne pourrais pas te comprendre. Voilà. Donc, quand 1 Corinthiens 14, quand nous disons là-bas que quand quelqu'un parle la langue, il ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu, c'est un mystère. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, c'est de ça qu'il est en train de parler là-bas. Donc, l'autre côté, c'est quelqu'un qui va balbutier. Ah oui, comme ils font dans les dominations, ils balbutient. Oui, dans les dénominations, ils balbutient. Ils balbutient, oui. Voilà. Ils balbutient dans les dénominations. Mais seulement que, il faudrait que ça soit celui du Saint-Esprit correct, au fait. D'accord. Voilà. Il faut que ça soit correct. Il faut que ça soit traduit. Parce qu'il dit, si c'est traduit, alors ça va édifier l'église. Donc, ça veut dire qu'on peut traduire. Tu balbuties, mais on peut traduire. Donc, si c'est du français, tu vas renverser. Quand tu vas dire des choses que personne ne va comprendre. Oui. Voilà. Tu vas balbutier, personne ne va comprendre. Maintenant, je vais t'amener quelques traductions pour qu'on puisse comprendre un peu qu'est-ce qu'il veut dire par balbutier. Les différents trucs de Bible. Puisque toi, tu n'as pas le truc là-bas, attends que je vienne, que je t'envoie ça sur WhatsApp. Alors, ici. Ok, je t'ai amené. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Un peu de nage. Parce que je voulais faire. Alors, il faut regarder, je t'ai amené deux versions, je pense bien. Sur WhatsApp, il faut aller sur WhatsApp. Bible matin, qu'est-ce que ça dit? Le même verset. Je suis en train d'aller là-bas. Le cœur des étourdis entend la science et la langue des bègues parlera nettement. Aisément et nettement, c'est ça. Donc ceux qui bèguent, voilà. C'est comme si la personne est en train de bégayer, le parler en langue, comment dirais-je, balbutier. Voilà. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est la traduction. La langue des bègues parlera nettement. Non, aisément et nettement. Maintenant, voilà, il faut lire maintenant la version d'Arby. Il dit quoi? Et le cœur de ceux qui vont effectivement sera intelligent dans la connaissance et la langue de ceux qui
Béguet. Voilà. Béguet parlera promptement et clairement. Voilà. Donc, lui qui balbutie, c'est quelqu'un qui bégaye. Nous connaissons le bégayement, hein, comment ça se passe. Voilà. Donc, c'est à peu près, ils sont en train de faire pour qu'on arrive à comprendre un peu de quoi il est question faite. Donc, le parler en langue qui était manifesté dans Acte 2, où on attendait les gens, c'est pas le même dont on parle ici. Quand quelqu'un balbutie, voilà, c'est pas pareil. C'est carrément différent. Donc, en balbutiant, personne ne peut comprendre parce que c'est pas une langue qui se comprend sur la terre. C'est pas, voilà, c'est pas le français, c'est pas l'anglais, c'est pas un truc, non. Vous savez, c'est comment dirais-je, des paroles qui sont entrecoupées pour ne pas qu'on comprenne. Et Dieu fait ça pour manifester sa puissance. Amen. Voilà, Dieu fait ça pour manifester sa puissance. Donc c'est aussi une autre comment dirais-je, un autre modèle de parler en langue. Je ne sais pas si tu suis un peu si tu comprends un peu ce que je dis. Maintenant, où on était? On était à Ésaïe 11. Dans les églises, comment vous faites là-bas? Tu as déjà assisté au méthode, tu as déjà parlé en langue là-bas, hein? Non, pas du tout, jamais. Ça t'est jamais arrivé. Ok, mais tu as assisté à ces choses-là. Il faut essayer de... Tu peux essayer d'interpréter un peu. Interpréter ce qu'on disait là-bas? Oui, plus ou moins quoi. Les gens qui parlent la langue, comment ils font? Tu dis? Ils balbutiaient. Si, mais qu'est-ce qu'ils disent? Vas-y. Tu peux. Jamais une nation a dit baba, tu entends des baba, boum, baba. Voilà. Donc tu vois, non? C'est comme un truc barbare au fait. C'est ce que Isaïe dit. Voilà. Il a dit qu'il parlait en langue, il faisait les baba. Il y a l'autre même qui a eu à faire ça. Il pense qu'il y a l'autre qui a eu le Saint-Esprit, s'appelle le frère Kevin, je pense. Il pense que quelqu'un a eu à faire ce genre de choses là aussi. Mais pour moi, je sais très bien que conducteur Franck, il a dit qu'il faisait ça pendant des années dans son... Si, mais ça c'est dans les églises. Ça c'est du faux. C'est ce que je suis en train de dire. Dans les des dénominations, le Saint-Esprit nous a dit qu'ils ont l'esprit de pentecôtistes. L'esprit de pentecôtiste. Voilà, donc c'est l'esprit de Pentecôte qui les amène à parler en langue. Et il y a eu un truc comment dirais-je, j'ai essayé de chercher à savoir comment cet esprit-là est entré dans l'église. Ah oui. L'église pentecôtiste. On dirait que c'est un monsieur qui a envoyé ce truc-là. Et il disait aux gens que pour qu'on sache que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est à partir de parler en langue. Amen. Voilà, c'est à partir de parler en langue qu'on sait que tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, lui, il ne parlait pas en langue. Amen. On dit, mais comment ça fait que toi, tu le dis, toi, tu ne parles pas en langue? Donc, ça fait que ça avait divisé les gens. Mais après, il a commencé à parler en langue aussi. D'accord. Le gars recevait, oui, il parlait en langue, il guérissait les gens, ils disent, bon, c'est ce qu'ils ont écrit, hein. Il guérissait les gens, il faisait ceci, il faisait des jeûnes, des prières, ce genre de choses que, ouais, c'était la présence de Dieu. Mais au fond, c'était pas le Saint-Esprit. C'était pas le Saint-Esprit, voilà. Parce que quand le Saint-Esprit, comment dirais-je, les apôtres étaient là, les Paul et autres, tous les gens, les Jacques, tous ceux-là, quand ils étaient là, ils travaillaient pour le Seigneur, les catholiques sont venus pour pouvoir attaquer ces gens. Donc ils ont tué tous les apôtres. Ce qui fait maintenant, les apôtres n'avaient plus de guide. Tu vois, non, ils ont commencé à les persécuter et ils ont dispersé tout le monde. Et c'est ce qui a mené les catholiques à introduire les trucs catholiques, leur doctrine. Donc mélanger la parole de Dieu avec la doctrine des Romains. Et c'est comme ça qu'il y a eu, voilà. Donc il y a un gouverneur qui est venu, qui a imposé aux gens leur doctrine. Et c'est comme ça l'église qui est venue ils ont commencé à pondre des églises catholiques un peu partout dans le monde. Donc les gens sont allés dans cette mouvance-là.
enseignaient du n'importe quoi aux gens, donc ils ont fait taire la vraie parole. Amen. Ce qui fait que le Saint-Esprit a disparu dans l'église. Donc, à chaque fois, le Seigneur faisait quelques révélations à certains prophètes, à certains messagers. Voilà. Donc, au cours de ces trucs-là, il y a eu des messagers qui sont venus pour pouvoir dire certaines choses qui n'étaient pas claires, dont le catholique disait le contraire. Et c'est comme ça est venu, comment on appelle ça, le prophète Mario Branham pour dire aux gens que voilà comment vous devez vous habiller. Tu vois, non? Donc il a commencé à leur dire que non, vous ne devez plus porter le pantalon, vous devez porter les boucles d'oreilles. Donc c'est des trucs que les gens connaissaient, pourtant que c'est écrit dans la Bible. Les gens ne prenaient pas en compte. Voilà. Les gens avaient du mal à enseigner ces choses-là. Donc c'est lui qui vient maintenant et dit maintenant ces choses, c'est telle chose qu'il disait. Mais comme lui, il n'avait pas l'évangile complet pour pouvoir préparer l'épouse, donc il est mort. Parce que pour préparer l'épouse, il faut forcément que lui qui prépare l'épouse soit présent. Bien sûr, amen. Voilà, parce que si lui part, la couverture n'y est plus. Comme Paul disait que s'il part d'ici, il y aura les loups ravisseurs qui ne vont pas épargner le troupeau. Amen. Bon, maintenant quand lui il est là, pourquoi les loups ne viennent pas? Parce qu'il est là, parce qu'il y a sa couverture qui est là. Donc dès qu'il part il part avec sa couverture, il part avec son évangile. Amen. Voilà. Donc pour que ils arrivent pour que le Seigneur vienne prendre son épouse, il faut forcément la personne soit là. Donc le prophète messager, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Voilà. Il faut qu'il soit là et il faut que son message qu'il donne ait la capacité de préparer l'épouse. Amen. Voilà. C'est-à-dire que le dépouillement, les gens doivent être dépouillés de tout, du cœur, de la circoncision du cœur, doivent être dépouillés de tout ça, sans tache, ni ride, sans péché, sans la vie de péché. Voilà. Le mensonge, la haine, le mépris, l'orgueil, la colère, l'égoïsme, la cupidité, la séduction, toutes ces choses-là ne doivent pas être dans la personne. La personne doit être comme Jésus, comme on dit dans Éphésiens 4, du verset 11 à verset 15, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'éducation du corps de Christ. Tu vois, non? Amen. Voilà. À l'état, comment dirais-je, de la statue parfaite de Christ. Voilà. Voilà. Donc, pour recevoir le statut parfait de Christ. Donc, on doit être à la stature parfaite, pardon. On doit être à la stature parfaite de Christ. L'homme fait selon Dieu. Donc, l'homme parfait. Mais l'homme parfait ne marche pas dans le péché. L'homme parfait ne marche pas dans le mensonge. Tu vois. Voilà. Mais si tu n'as pas, ton évangile n'arrive pas à transformer les gens, c'est que tu ne peux pas préparer l'épouse. Parce qu'il faut que ton évangile transforme les gens. Donc, c'est ce que Branham n'a pas pu. Il est resté, après il est mort, il est parti. Voilà. Donc lui qui vient, il faut qu'il y ait la capacité de préparer l'épouse, lui-même il est là. Et comme ça, allez, il part avec comment dirais-je, les trucs, avec l'épouse, tout le monde. Là, comme ça, sa couverture couvre tout le monde, prépare tout le monde, fait grandir tout le monde dans la foi, jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et pour manifester les dons, glorifier le Seigneur à travers le monde, tous ces genres de choses. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Ok, donc, on continue. Ok, verset 6. Nous sommes toujours dans Ésaïe, là. Ésaïe. Non, bon, c'était pour clarifier un peu ce truc-là, comment on appelle ça, balbutier, là. Balbutier, oui. Voilà pourquoi je t'avais envoyé quelques trucs pour que tu puisses comprendre un peu. On repart dans Acte 2 ou dans 1 Corinthiens? Non, 1 Corinthiens 14. C'est notre texte. Verset 6. Et maintenant, frères,
utilité vous serais-je si je en parle? Attends un instant, on dirait qu'il y a un problème de connexion. Je vais te rappeler, on dirait qu'il y a un problème de connexion. Okay. Ouais, vas-y. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Oui. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qu'il est joué et sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Okay. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à posséder abondamment. Alors, mais 13, il dit c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Amen. Tu vois, non, don d'interprétation. Donc, quand il dit ici que, qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant, frère, et que je parlerai en langue, et si je vous parlerai pas par révélation. Tu vois ici, il dit que si je venais à vous parler en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation. Donc, c'est-à-dire que s'il parle en langue, et que cette langue n'est pas révélée, il y a un problème. C'est ce qu'il est en train de dire. Amen. Tu vois, donc, il dit quoi? Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je? Voilà, donc, il ne sera pas utile si je venais à vous parler en langue. Et si je ne vous parlerai pas par révélation. Donc, la langue qui va, le parler en langue, il faudrait que ça soit révélé. C'est ce qu'il est en train de dire. Pour qu'il soit utile, au fait. Amen. Voilà. Amen, amen. Ou par connaissance, ou par prophétie. On sait que les prophéties, c'est clair. Ou par doctrine, l'enseignement. Amen. Voilà. Donc, tout est clair. Maintenant, si lui, il parle en langue, si cette langue n'est pas traduite, il y a un problème. Il ne sera pas utile. Voilà pourquoi il parle des objets. Si ces objets ne font ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront-on? Tu vois un peu, non? Amen. Voilà. Il faut que ça donne des trucs distincts. Maintenant ici, après il dit, qu'est-ce qu'il dit ici après? Et si la trompette rentre confus, s'il y a une confusion dans la trompette, qui se préparera? Donc c'est-à-dire que si la trompette sonne et qu'on ne sait pas de quoi il est question, qui va se préparer au combat? Personne. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, voilà. Comment saurais-je-t-on ce que vous dites? Tu vois, non? Car vous parlerez en l'air. Il dit quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en a aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas, voilà David, il dit si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai
un barbare. Tu as vu ça? Donc, le parler en langue, c'est-à-dire que, parce que dans Isaïe aussi, on parle de barbares aussi. C'est-à-dire que, comment dirais-je, comment on appelle ça? Balbutiant. Voilà, balbutiant et barbare. C'est de ça qu'il est en train de parler là-bas. Voilà, donc une personne qui parle en langue, c'est-à-dire que qui balbutie, et forcément, il doit faire des trucs barbares au fait. Tu vois, non? C'est-à-dire que moi, je parle, mais toi, je parle en langue, mais toi, tu ne comprends pas ce que je dis. Donc, je suis un barbare pour toi. D'accord. Donc, pour ne pas qu'il soit un barbare pour toi, il faut que ça soit traduit. Je ne sais pas si tu comprends un peu dans le sens. Amen, bien sûr. Voilà, bien sûr, amen. voilà, il faut que ça soit traduit. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais parler, je parlerai pas une langue qui est parlée dans le monde. Mais le sens sera traduit, mais dans la langue de ce monde, en fait. C'est ce que c'est ce que ça te dit ici. Tu vois, non? Il parle de langue intelligible. Voilà. Donc, tous les parlants langues qui est manifesté, forcément, ça doit être traduit par une langue intelligible. C'est ce que ça dit. Maintenant, si soit il y a un langage qui est là, qui est manifesté, un parler en langue qui est manifesté, qu'on ne peut pas traduire, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de notre esprit. Amen. Voilà. Il faut qu'on traduise. Mais Satan aussi peut aussi faire aussi un truc de parler en langue qu'on peut traduire aussi. Mais comme maintenant, il faut faire maintenant attention. Parce qu'il y a le mensonge dans ce qu'il fait. Il y a la séduction. C'est ça. Voilà. Tu as compris un peu? Oui, bien sûr. Ok. Donc, quand c'est comme ça et que c'est traduit, ça édifie comment dirais-je, l'église. Et tout le monde est édifié. Maintenant, vas-y. C'est pourquoi celui qui parle tu as quelle chose? Je suis au 13. 13. Oui. Vas-y. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Voilà. D'interpréter. Voilà, d'interpréter. Donc, forcément, il y aura, si vous êtes dans la vérité, forcément, il y aura la traduction à tous les coups. C'est comme ici, votre mère ici, quand elle a eu le Saint-Esprit, elle n'a pas la langue. Amen. Elle n'a pas la langue, mais la langue, moi je ne comprenais pas, c'était le congolais. Ah oui. Voilà, j'ai juste saisi, comment dirais-je, Dieu. Ils ont ça, ils ont une manière de dire ça dans le lingala là. Voilà, c'est ça seulement j'ai saisi, et là j'ai compris que c'était lingala. Mais puisqu'on avait une sœur qui parlait le lingala, alors je lui ai demandé, elle m'a traduit. Elle m'a dit, voilà ce que ça dit, voilà ce que... Mais il y a longtemps, hein, c'est une histoire qui date de peut-être 5 ans, 4 ans ou 5 ans comme ça. Et c'est là que j'ai saisi que c'est ce que ça disait. Mais moi, je ne comprenais pas, en fait. Elle a parlé beaucoup. Mais bon, je ne comprenais rien. Amen. Donc, le Seigneur, il fait de sorte qu'on arrive à traduire cela. On arrive à trouver une solution pour pouvoir traduire. Donc, le Seigneur savait par qui il fallait passer pour traduire ce truc. Et voilà, j'ai entendu Zambé, c'est ce mot-là seulement. Et il sait que Zambé, c'est Dieu. Amen. Voilà, parce qu'on a une sœur qui est du Congo aussi, qui a, comment dirais-je, je sais pas, tu dois la connaître. Elle est aussi, était dans l'Assemblée de France, je pense bien. Elle était mariée à un Ivoirien et ils ont eu des problèmes. Et après, ils se sont séparés. Elle a fait venir le gars, bon, puis le gars n'a pas été sérieux, ils ont eu une fille, bon, puis après, ils se sont séparés. Donc, au travers cette sœur-là, bon, on avait quelques petits mots zaïrois. Mais après, bon, jusque-là, je ne sais plus où elle est maintenant. Parce que je ne la vois plus sur les réseaux sociaux. Elle était à la recherche des garçons. Comme elle avait perdu le gars, donc elle voulait notre gars. Tu vois comment les gens font. C'est-à-dire que vous êtes dans l'église et ces garçons, vous cherchez Dieu, vous cherchez garçons. Donc, puisque moi je disais tout le temps que non, cherche Dieu, elle est dans sa tête, ces garçons qui étaient dans son tête. Puisque l'autre garçon est parti, donc il faut qu'elle le remplace. C'est terrible, hein? Non, c'est terrible. Dieu décharge premièrement le royaume et la justice de Dieu, le garçon vient après.
Mais si c'est gâché qui est dans ta tête, forcément, tu auras des problèmes. Donc, quand le gars, il a eu ce gars ivoirien là, le gars est venu, il est quitté en Côte d'Ivoire, elle a fait tout, ils ont fait le mariage, elle est même partie au pays, dépenser l'argent, tout. Le gars vient ici, après ce sont des problèmes. L'incompréhension, problème, vu qu'en fait des morts est sorti, des chrétiens qui parlent de morts. C'est terrible. Amen. Et c'est après, maintenant, ils sont séparés. Puis, maintenant, je lui disais que c'est mieux que tu te concentres. Il faut te concentrer. Cherche la face de Dieu. Elle dit, j'ai compris, mais elle faisait le contraire. Bon, après, je l'ai laissé. J'ai vu qu'elle ne voulait pas m'écouter, donc j'ai laissé. Donc, c'était un peu ça. Donc, alors, maintenant, revenons à notre chose. Verset, tu étais où? Verset 13, verset 14, c'est ça? Hein? Oui. Vas-y. Donc, on va maintenant à 15. À 15, ok. Non. Verset 14. Car si je prie en langue. 14. Car oui. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Oui. Mais mon intelligence demeure stérile. Oui. Que faire donc? Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Voilà. Oui, vas-y. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Voilà, donc c'est-à-dire que quand il parle d'intelligence, c'est une manière de dire que c'est-à-dire qu'elle a dit quoi ici, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc l'intelligence stérile, c'est pas une bonne intelligence. Comme une femme stérile. Tu vois un peu. Donc, c'est-à-dire que je prie, car si je prie en langue, car si je prie en langue, mon intelligence est en prière, mais, non, il dit, attends, pardon un instant. Il dit ici, c'est pourquoi, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Attends un instant. 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Donc, la personne doit prier pour qu'il y ait le don d'interprétation de ce qu'il dit. Donc, il faudrait que, parce qu'il y a le don d'interprétation, il y a le don de parler la langue. C'est deux dons différents. Amen. Voilà. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Mais ici, il dit prier en langue. Tu vois ici, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si cette personne prie en langue, prier en langue, l'intelligence est stérile, c'est pour dire que c'est pas bon de prier en langue. C'est ce que ça dit. Amen. Parce que si la personne prie en langue, on ne pourra pas saisir ce qu'elle dit. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Prier en langue, voilà, parce que les gens font ça. Les gens disent prier en langue, pourtant que non, c'est pas conseillé. Parce que si tu pries en langue, tu vas dire des mystères, tu vas dire des choses, mais toi-même tu ne sais pas ce que tu dis, parce que tu es en train de prier. Et qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Parce que quand nous prions, c'est pour demander à Dieu. Quand nous prions, on prie pour l'église. Maintenant, si je prie en langue, il y a un problème. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Hein? Oui, bien sûr, puisque l'intelligence est stérile. Voilà, l'intelligence est stérile. Parce que je ai dit des choses que moi-même je ne comprends pas. Oui. Voilà. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour me traduire. Mais comment c'est fait que je vais prier et je comprends ce que je dis? Pourtant, nous prions pour que nous arrivons à demander des requêtes à Dieu. Ou bien remercier Dieu. Oui. Voilà. Des actions de grâce. Bon, maintenant, si je prie en langue, c'est qu'il y a un problème. Souvent, d'autres prient en langue. Parler en langue, prier en langue, c'est deux choses différentes. C'est pas pareil. Parler en langue et prier en langue, c'est différent. Voilà. Donc, si tu pries en langue, qu'est-ce que tu dis?
C'est ça qui est le problème. Et mais si tu pries en langue, on peut traduire. On prie, on dit Amen, puis allez, c'est fini. Par contre, quand on parle en langue, on transmet un message. Donc, on a le temps de traduire. Quand je parle en langue, c'est pour donner un message. Maintenant, quand je prie, c'est pour remercier Dieu ou bien demander des requêtes pour l'église, pour moi. Maintenant, quand je vais demander, comment je fais pour demander la requête si moi-même je ne comprends pas ce que je dis? Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Oui, bien sûr. Voilà, tu as vu. Maintenant, il dit, mais voilà. Son intelligence demeure. Voilà. Il dit, quand je prie. Voilà, il dit, quand je prierai en langue. Maintenant, il dit, que faire? Donc, que de prier en langue, je prierai par esprit, par l'esprit. Tu vois, non? Amen. Mais, je prierai aussi par l'intelligence. Intelligence. Voilà. Je prierai par l'esprit. Voilà. Maintenant, prions par l'esprit, mais je prierai par intelligence. Donc, quand je vais prier en esprit, il faudrait que ça soit, ce que je dis soit compris, au fait. Il faut que je comprenne ce que je dis. Amen, amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui. Mais je prierai aussi par intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. L'intelligence. Voilà. Oui. Donc, quand je vais chanter par l'esprit, quand je serai poussé par le Saint-Esprit, il faudrait que ce qui sort de ma bouche, il faudrait que ça soit compris des hommes. Ça soit compris par moi. Voilà. Parce que si je chante en, comment dirais-je, en langue, mais c'est qu'il y a un problème. Si je chante en langue, qui me comprend? Ça édifie qui? Donc que de chanter en langue, que de prier en langue, il faudrait que je chante pour qu'on puisse comprendre ce que je dis. Amen, amen. Ok, vas-y. Où on est maintenant? Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Donc, donc, verset 14. Donc, je chanterai aussi avec l'intelligence. Verset 16, pardon. Autrement, oui, vas-y. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen. Tu vois, non, à ton action de grâce. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, si tu rends grâce par l'esprit. Donc, si tu rends grâce par l'esprit, il faudrait que tu le fasses aussi avec intelligence. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que tu ne veux pas rendre grâce comme il faut, parce qu'il faut rendre grâce. Donc, c'est-à-dire que si tu rends grâce, c'est-à-dire que il faudrait que si ça te sort les paroles qu'on n'entend pas, il faudrait qu'on entende pour que tu puisses rendre grâce à Dieu. C'est ça, vrai. Tu comprends un peu, non? Oui, tout à fait. Voilà. Puisque on doit dire Amen. Voilà. Sinon que tu deviens un barbare. Ah oui, tu balbuties. Voilà. Voilà. C'est ce qu'il veut dire au fait. C'est ce qu'il veut dire ici. Voilà. Donc si tu veux rendre grâce, si tu veux prier, que tu pries en langue, en balbutiant, il faudrait qu'on comprenne ce que tu dis. Il faut que tu le fasses par intelligence. Voilà. Donc ça dit que tradition. Donc il faut que les gens comprennent. Donc ça dit que si moi je vais prier en langue, il faudrait que quand j'en prie en langue, il faudrait que je prie en langue, mais il faut qu'on comprenne ce que je dis. Amen. Voilà. Faut qu'on comprenne ce que je dis. Parce que tu peux prier et le Saint-Esprit peut prendre le contrôle de ta personne. Amen. Et c'est pas toi maintenant qui contrôle, comment dirais-je, ce que tu es en train de dire, c'est le Saint-Esprit maintenant qui t'amène maintenant à prier, qui prend le contrôle de ta personne. Donc, c'est-à-dire que toi-même, tu ne te contrôles pas. C'est ça, vrai. Voilà. Si tu chantes, il y a des moments où tu chantes et le Saint-Esprit prend le contrôle de ta personne. Voilà. Amen. Tu peux chanter, mais tu ne peux pas te contrôler. Comme une fois ici, votre maman ici, elle est en train de... Je ne sais pas ce qu'elle faisait, je ne sais pas si elle priait, et du coup, paf, elle a commencé à chanter. Le Saint-Esprit a pris le contrôle, elle a commencé à chanter sans se contrôler. Amen. Voilà.
Tu vois, donc ça arrive au fait. Amen, amen. Maintenant, quand tu chantes, il faudrait que tu saches ce que tu dis. Parce que si tu chantes, voilà, en balbutiant, il y a un problème. Tu n'édifies pas le corps de Christ. Amen, amen. Voilà. Donc, il faut toujours que ça soit conduit, il faut toujours que ça soit traduit. Amen, amen. Amen. Maintenant, on est où maintenant? On est au 17. 17, oui, vas-y. Tu rends. Il dit tu rends. Il est vrai d'excellentes actions de grâce. Oui. Tu rends actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Voilà, toujours la personne qui prie en langue, qui rend grâce en langue, mais balbutiant. C'est ce qu'on ne comprend pas. On comprend pas. Voilà. Verset 18, donc c'est-à-dire que toi, je t'ai édifié, mais les autres ne sont pas édifiés. C'est ce que ça dit. D'accord, amen. Ouais. Verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Voilà. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Oula, ok, c'est sérieux là. Mais tu comprends ce qu'il dit ici? Hein? Oui, bien sûr. Tout à fait. Il dit afin d'instruire aussi les autres. Donc ici, il dit que je parle plus en langue que vous parce que pour lui, tout est traduit, tout est propre. Oui. Voilà. Tout est propre. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Donc ça dit que traduction, compréhension, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. En langue. Voilà. Que 10 000 paroles en langue. Donc, ça veut dire que parler en langue balbutiant. C'est de ça qu'on parle depuis là. Hein? Oui, c'est ça. Voilà. Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Oui. Mais pour la méchanceté, soyez des enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi. Oui. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Oui. Et ils ne m'écouteront pas. Oui. Même ainsi, dit le Seigneur. Oui. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Ok, d'accord. Donc ici, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants. Il dit les langues. Donc, il veut dire par là ici que si Dieu veut manifester quelque chose, qu'il soit le parler en langue ou le parler d'autres langues, ce n'est pas pour ceux qui croient, mais pour ceux qui ne croient pas. Comme à la Pentecôte où ils ont parlé, tu vois, non? Donc quand ils ont parlé d'autres langues, tu as vu que ça a attiré l'attention des gens. Ah oui, voilà. Même les païens, d'accord. Voilà, pour que les gens arrivent à croire en Dieu, dans le mystère. En Dieu, oui, dans le mystère. Maintenant, si on vient pour donner des prophéties, ils ne sont pas du corps, donc ils vont balancer, ils vont dire, quittez devant les gens là-bas. C'est ce que vous dites. D'accord. Voilà. Donc la prophétie, c'est pour ceux qui ont cru et qui sont dans l'église et qu'on continue d'enseigner pour qu'ils arrivent à marcher selon la volonté de Dieu. Là, ils ont maintenant l'esprit prêt pour qu'ils puissent accepter parce qu'ils ont cru. Donc, en les prophétisant, ils peuvent croire à ces choses sans problème. Mais pour celui qui est dehors, on parle sa langue, il sera étonné. Il dit, mais comment se fait que ce gars-là parle ma langue? Comment ça se passe que lui parle ma langue? C'est étonnant. Voilà. Il sera étonné, au fait. Il sera étonné, comme les gens étaient étonnés à la Pentecôte. Là. À la Pentecôte. Voilà pourquoi on dit que les langues ne sont pas pour ceux qui ont cru. Voilà.
Parce que c'est un mystère. Donc Dieu le fait pour amener les gens à croire en lui. Puisque c'est pas quelque chose que, voilà, c'est pas quelque chose qui est manifesté, comment dirais-je, au niveau de l'être humain. Nous, on connaît pas ces choses-là. Non. Voilà, c'est au-dessus de l'enfantement humain. Amen. Vas-y. Maintenant, ici, on est où? On est au 23. En conséquent, la langue, oui, 23, oui. Si dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils entrent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Voilà, comme les gens font dans les églises, souvent tout le monde parle en langue, tout le monde en même temps. Normalement, c'est pas ça, voilà. Donc les gens diront que c'est là, c'est des fous. Il n'y a pas la cohérence au fait. Il n'y a pas de cohérence ni d'interprétation. Voilà, tu as vu. Et ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'ils entrent à un non-croyant, ou un simple auditeur, il est convaincu par tous. Parce que quoi? Parce que la prophétie, il va entendre ce qu'on dit à partir de la prophétie. Tout à fait. Amen. Voilà. Il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25. 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Voilà. De telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Oui. Voilà. Donc, ça dit que par prophétie, par ce genre de choses, Dieu révèle directement le caractère, ton comportement, certaines choses qu'il peut révéler dans ta personne, comme il le fait ici avec vous, là. Il révèle sur votre cœur les péchés qui sont cachés, les esprits qui sont cachés, les alliances qui ont été faites, tous ces genres de trucs que vous avez fait en choses en cachette, c'est révélé. Donc quand c'est révélé, vous-même vous êtes conscient que c'est effectivement c'est ça. Avec les paroles de connaissance et autres, tous ces genres de choses là. Tu vois. Et quand c'est comme ça t'amène à être convaincu que effectivement Dieu est ici. Alléluia. Voilà, c'est là maintenant ça va commencer à t'amener à grandir dans la foi, à t'attacher à Dieu, tout ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une assemblée, il faudrait forcément qu'il y ait ces choses-là. Parce que si les choses ne sont pas présentes, qu'est-ce pour que Dieu y est? Si on doit faire les choses selon des choses, la manière dont on faisait les choses à notre niveau, bon, il n'y a rien de mystère, il n'y a rien machin, bon, il y a un problème. Amen. Voilà, il faut qu'il y ait des prophéties, il faut qu'il y ait ce genre de choses. Pour que ça puisse marquer l'être humain. Quelque chose de nouveau, en fait, parce qu'il n'y a pas. Si on voit souvent dans les églises où il n'y a pas ces choses-là, les prophéties, même guérison, il n'y a pas. Et les gens disent que non, c'est le mystère, le plus grand miracle, c'est de croire en Jésus, d'amener les gens à Jésus-Christ. Pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça. Vas-y. On est au 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Voilà. Donc, ça dit que, il dit quoi ici? Il dit que vous vous assemblez. Les uns, voilà. Parmi vous ont-ils un cantique? Vous savez ce qu'on appelle cantique, non? Cantique des cantiques. Oui. Voilà. Cantique des cantiques. Voilà, cantique des cantiques. Il y a les chansons là-bas. Une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Donc, c'est-à-dire, tout ce que vous allez faire, c'est pour édifier. Non pas pour venir bavarder ou dire n'importe quoi. Non. C'est pour édifier. Quand vous voyez les infos, le groupe info là, quand je vous amène les choses là, si vous prétendez, vous savez que c'est pour édifier, c'est pour vous édifier. Que j'amène ces choses-là. Amen. Voilà. Les choses du monde, là, voilà. Quand j'amène, machin, si vous prêtez attention, vous allez quoi, c'est pas pour rien. Non. C'est pas pour vous plaire, c'est pour vous édifier. Verset 27. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour. Voilà.
et que quelqu'un interprète. Ok, donc dans l'église, il ne faudrait pas que tout le monde parle la langue sans qu'on interprète. Donc quand c'est comme ça, il faut au moins 2 ou 3 personnes pour que au moins on puisse interpréter. Là, comme ça, on peut comprendre on peut d'abord entendre ce qu'on dit. Parce que s'il y a pas, si on n'entend pas, il y aura du bruit au fait. Ah oui, amen. Bon, maintenant, si tout le monde parle la langue, il faut que cette langue soit comprise. Voilà. Comme à la Pentecôte, où tout le monde parlait, mais les gens saisissaient ce que les gens disaient parce qu'ils parlaient clairement. Donc le Saint-Esprit fait de sorte que tu arrives, toi qui es arabe, tu t'arrêtes là, et lui qui va parler arabe, automatiquement, tu saisis, tu sais, voilà, tu comprends ce qu'il dit. L'italien aussi, pareil. Donc lui qui va parler, si moi je suis en train de parler l'italien, un homme qui est l'italien sera auprès de moi et il va, lui il est en train de parler italien, mais il est en train de parler ma langue. Tu vois, non? Donc Dieu fait de sorte que chacun arrive à capter sa langue parmi toutes ces personnes. Amen. Et quand c'est comme ça, c'est juste. Bon, maintenant, si c'est une langue, c'est-à-dire que les gens balbutient, alors il ne faudrait pas que tout le monde balbutie à la fois. Il faudrait qu'il y ait interprète. Même si ce n'est pas balbutier, mais forcément balbutier. Maintenant, si c'est soit nous sommes des Français et que là on parle l'anglais, il faudrait que quelqu'un vienne maintenant traduire. Il faut que quelqu'un vienne traduire. Sinon, si les gens ne traduisent pas, on sera comme des barbares en face de ce truc, de ce mystère. Ok, vas-y. Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà. Qu'on parle à soi-même ou à Dieu. Donc tu peux être là, tu peux parler sans que tu sois traduit. Amen. Voilà. Là, tu es en train de parler à Dieu, tu t'édifies. Tu sais que tu es en contact avec le Seigneur. Donc, il n'y a pas de problème. Vas-y. Pour ce qui est des prophéties, des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et ce qui est des prophéties ou même ce qui est des prophètes? Ce qui est des prophètes. C'est quel verset? Ce qui est des prophètes. Pour le 29. 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ah, ok, d'accord. Il ne faudrait pas que tout le monde parle en même temps. D'accord. Voilà. Oui. Verset 38. Et si un autre qui est assis à une autre révélation, oui, que le premier se taise. Oui, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Voilà, donc c'est-à-dire en ordre, au fait. Tout soit bien ordonné, coordonné, oui. Ordonné. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Dis quoi? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen, amen. Sont soumis aux prophètes. Ça veut dire quoi selon toi? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ah, tu as déjà expliqué ça, déjà. Les esprits des prophètes, si on te dit que cet enfant est soumis à son père, ça veut dire quoi? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, c'est comme l'esprit de Moïse. Non, attends, tu n'as pas compris. Il dit si on dit que cet enfant est soumis à son père, ça veut dire quoi selon toi? Cet enfant est soumis à son père. Il est sous l'autorité de son père, oui. Il est soumis à son père. C'est-à-dire que être soumis, ça veut dire qu'il se rend inférieur. Inférieur. Voilà. Donc il accepte l'autorité de son père. De son père. Voilà. Maintenant ici il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Je pense que c'est ça, non? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que le prophète d'abord, ils ont leur esprit. Tu as vu, non? Donc ce prophète, cet esprit-là est soumis à eux. Donc eux, ils disent cet esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas que l'esprit lui dit ceci, non. Il peut parler directement. Et c'est pas si tu comprends un peu. C'est pas le genre de personnes qui attendent que Dieu lui dise ceci.
Tu suis ce que j'ai dit? Oui, je sais que tu as déjà expliqué ça plusieurs fois, mais à chaque fois, ça me trouble parce que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est-à-dire que le prophète d'abord a un esprit de Dieu en lui. D'abord. Ça, c'est d'abord. Tout le monde, un esprit saint. Non, pas tout le monde. C'est pas ça. C'est pas ce que je dis. Il ne parle pas de l'esprit saint. Je dis que le prophète d'abord a un esprit. Un esprit, l'esprit saint qui est en lui et qui l'amène à parler sans toutefois dire que Dieu m'a dit. Je vous ai déjà expliqué ces choses-là. Oui, tu nous as déjà expliqué ça plusieurs fois. Voilà. Sans qu'il nous dise que Dieu m'a dit, il peut parler directement. C'est-à-dire que lui, quand il parle, voilà, il parle. C'est-à-dire qu'il peut parler, il peut te dire, telle chose va t'arriver. Ou bien il peut te maudire, puis ça t'arrive automatiquement. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, tout à fait. Tu suis un peu ce qu'il dit, hein? Oui, je suis père. Voilà. Ou bien peut-être là, et il est en train de vous enseigner, ou bien il est en train de faire soit quelque chose un truc une chose mystérieuse, sans toutefois entendre que Dieu m'a dit ceci, ou bien sans toutefois entendre comment dirais-je, soit l'esprit de Dieu lui dit quelque chose en mode qu'il nous transmette. Tu comprends un peu, non? Oui, il a ça c'est l'esprit des prophètes. Voilà, il peut parler directement, je vais dire. Tu vois, non? C'est comme il commandait l'esprit. C'est comme il commandait l'esprit qui le pousse à dire les choses de Dieu, qui le pousse à faire les choses de l'esprit, les choses de Dieu. Parce qu'il est la bouche de Dieu, au fait. Donc c'est comme si c'est lui qui parlait, comme si Dieu parlait. C'est ce que ça dit. Oui. Tu suis un peu ce que je dis, hein? Oui, je suis. Par contre, lui qui veut prophétiser, il faut qu'il attende d'abord, afin qu'on lui donne des prophéties, pour qu'il prophétise. Ah, d'accord. Ah oui, il n'est pas maître de... Oui, d'accord. Le Non. prophète est maître de son esprit. Voilà. Une personne qui prophétise n'est pas forcément prophète. Non. Non. C'est pas parce qu'il a un don de prophétie qu'il est prophète. Il peut avoir le don de prophétie, mais ça ne veut pas dire qu'il est prophète. Ah oui, il n'est pas prophète, d'accord. Il n'est pas prophète. Les Moïse sont prophètes, voilà. Mais Aaron n'était pas prophète. Tu n'as pas compris, il n'y a pas compris. Son frère. Moïse est prophète, mais... Son frère est sacrificateur. Il est sacrificateur, mais de temps en temps, il recevait des messages. Tu vois, non? Dieu. Voilà. Donc, il n'est pas prophète. Voilà, donc, c'est ce que j'explique là. C'est-à-dire que dans le corps, on peut avoir le don de prophétie, mais ça ne veut pas dire qu'on est prophète. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui le font, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, serviteurs de Dieu qui le font. Quand ils prophétisent, ils disent qu'ils sont prophètes, pourtant qu'ils ne sont pas prophètes. Oui, ça peut être en confusion, c'est voilà. Ça le problème. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on est confus. Voilà. Tu vois, il y a d'autres, ils ont le don de prophétie, ils peuvent prophétiser, ils peuvent faire beaucoup de prophéties, mais ils ne sont pas prophètes. Mais ils ne sont pas prophètes, c'est ça. Voilà. Maintenant, pour faire la prophétie, il faut attendre d'abord à ce que Dieu te dise quelque chose. Il vient et te dit, dis telle chose, 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 dis telle chose. Maintenant, tu dis. Par contre, le prophète, il peut prophétiser, il peut parler, mais il est en train de prophétiser. Tu suis un peu ce que je dis? D'accord, comme les... Ok, d'accord. Il n'attend pas. Dieu peut aussi lui donner des prophéties. Il n'y a pas de problème. Mais l'esprit qui est en lui le pousse à faire des prophéties. C'est-à-dire qu'il est avec toi comme ça, il peut te dire que telle chose va t'arriver. Bon, demain tu auras le travail. Il est en train de prophétiser comme ça sans t'en rendre compte. Il est en train de dire que demain tu auras le travail. Ou bien à tel moment tu auras telle chose. Tu vois un peu ce que je dis, hein? D'accord, oui, tout à fait. Oui, d'accord, je prends toujours l'exemple de Moïse. Hein. Voilà, il peut te dire telle chose, telle chose, telle chose. Oui, voilà, maintenant, dès que tu parles, il n'a pas dit que Dieu m'a dit, non. Il te dit que voilà, telle chose va t'arriver. Telle chose va t'arriver, vous faites ça, voilà ce qui va arriver. Si tu fais ceci, ça va. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. D'accord, non, tu nous fais ça souvent, papa, ici. Voilà, il peut prophétiser, et que dès que tu prophétises automatiquement, voilà. Sur nous, sur telle chose. Voilà. Et tu dis même souvent que je vous avais dit, vous n'avez pas cru. Voilà, c'est arrivé. Voilà, tu as vu, non? Donc, il peut faire un truc, parce qu'il y a un esprit qui est en lui qui le pousse à faire ça. Voilà. Tu dis, Michel, je t'avais dit de faire comme ça, voilà, il fallait que le Saint-Esprit vienne confirmer avant que tu crois. Voilà, tu vois un peu. Et il y a aussi la parole de connaissance. Il y a la parole de la sagesse aussi. Tu vois, donc ne confondez pas. Il y a la parole de connaissance, il y a la parole de sagesse qui amène les gens à soit guider quelqu'un en disant que si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu fais ceci, voilà, en parlant comme ça, telle personne
il va essayer de comprendre bien, il va te dire, ok, j'ai compris, machin. Donc, tu peux donner les directives, un truc de ce genre. Tu vois, non? Tu sais un peu ce qu'il dit? Okay. Oui, j'ai appris. Maintenant, on peut aussi faire des prophéties aussi à partir de l'enseignement. Parce que l'enseignement, ce sont des révélations. Tu vois un peu? C'est-à-dire que moi, je viens, je vous enseigne. Je vous enseigne, mais il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Voilà. Tout ce que je vous enseigne ici, là, moi, on m'enseigne pas ça. Je vais pas à l'école de théologie pour apprendre ces choses. Non. Mais c'est des choses qui me viennent à l'esprit que je fais. C'est-à-dire que je peux être là, j'enseigne quelque chose, et moi, quand je finis, je me pose la question, mais comment j'arrive à enseigner ça? Parce que ça me vient comme ça, je parle, voilà, tu as vu. Donc, il y a un esprit qui est là et qui me pousse à faire ça. Voilà, tu as vu. Et maintenant, quand vous partez dans les Écritures, vous allez voir que ce que je suis en train de dire correct dans les Écritures, c'est-à-dire que ça concorde au fait. Ah oui, c'est ça. Comme quand on fait l'enseignement, tu dis, allons voir dans Corinthiens, allons voir dans Isaïe. Voilà, tu vois, non. Quand c'est comme ça concorde au fait. Même tout ce que vous vivez ici, là, vous voyez que dans les Écritures, ça y est. Ça y est dans les Écritures. Tout ce que vous vivez là. Oui. Voilà. Tout est là-bas. Il n'y a pas. Si vous remarquez bien, vous allez voir que les choses, la vie des apôtres, ça se manifeste en vous. Et il faut forcément les révélations pour qu'on puisse enseigner. Il faut forcément des révélations. Il faut forcément. Parce que la Bible, elle est très complexe. C'est pas que c'est pas être allé à l'école, que tu as doctorat, que tu vas venir enseigner. Tu ne vas pas comprendre. Il faut forcément que Dieu te fasse des révélations. Et à partir de là, maintenant, tu peux maintenant enseigner et dire exactement ce que disent les Écritures. Et c'est à partir de là, maintenant, que vous serez édifiés pour que les esprits qui vous possèdent vous lâchent pour marcher dans la volonté parfaite de Dieu, recevoir le Saint-Esprit, recevoir la statue parfaite de Christ, le revêtement, voilà, et recevoir aussi la richesse de Dieu. Parce que tout est lié. Amen. Voilà, donc, tout ça c'est par révélation. Là, tu ne vas pas venir dire que non, ne faites pas ceci, ne faites plus ceci, ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit révélé. Amen. Voilà. Parce que Dieu cache ces choses-là. Donc, il faut qu'il révèle ça, afin qu'on arrive à pouvoir les transmettre. Vas-y maintenant. On est à quel niveau? Bon, on va, c'est le 22, attendez, je ne vois pas bien. Le 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Oui. Le 33. Oui, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Oui. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Oui. Mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. La loi, voilà. On dit ici les femmes qu'elles se taisent, mais dans les églises, les femmes ne sont pas prêtes. Verset 35. 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Oui. Car il est malsain à une femme de parler dans une église. Waouh. Oui. Verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Voilà, donc ici, quand on parle des femmes, les gens disent que non, c'était au temps des apôtres passés, il y avait une confusion totale, donc ce qui fait que c'était à son temps. Maintenant, c'est plus au temps de Paul. Nous sommes à un autre temps, donc la femme peut parler. Souvent, c'est ce qu'ils disent. La femme peut être pasteur, la femme peut faire ceci, la femme peut faire cela, machin. Pourtant, qu'il a dit ici que non, c'est pas ça. Elle doit se taire. Parce qu'elle doit être soumise. La femme doit être soumise. Donc, elle doit se rendre petite. Pour obéir, il faut qu'elle soit soumise. Si elle n'est pas soumise, elle ne peut pas obéir. Ça, c'est impossible. Parce que la soumission dérive de l'obéissance. Amen, amen. Voilà. Ça va de pair, au fait. Les deux vont de pair. Voilà, les deux vont de pair. Donc, s'il n'y a pas comment dirais-je, s'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'obéissance. Ah non, impossible. Tu vois, non.
Parce que la femme, comment dirais-je, dans le jardin, quand elle a eu à parler avec le serpent, elle a accepté ce que le serpent a dit. Donc, elle a fait les trucs du serpent. Ce qui veut que le serpent est entré en elle pour ne pas qu'elle soit soumise. C'est pour cette raison que la femme est rebelle. Et c'est pour cette raison qu'elle est rebelle. La femme est rebelle. Toute femme. Toute femme est rebelle. Il n'y a pas de femme qui est soumise sur terre. Ça n'existe pas. Toute femme est rebelle. Même si elle fait semblant de te respecter, mais il y a la rébellion en elle. C'est-à-dire qu'elles sont possédées. Chacune est possédée par un esprit démoniaque. C'est une réalité, hein? C'est pas faux. Donc, ce qui fait que dans le foyer, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des divisions. Elle veut parler. Elle veut s'imposer. Elle veut dire des choses, machin. Tu vois. Bon, et on dit, les femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi on dit d'être soumises? Parce qu'elles ne sont pas soumises. Elles ne sont pas nées soumises. La femme n'est pas née soumise. Elle est née rebelle. Parce qu'il y a eu la malédiction. Donc, quand maintenant vous venez dans le corps, il faudrait que ça quitte par la circoncision. Voilà. Il y a d'autres, elles peuvent manifester avec douceur, au fait. Elles sont calmes, mais tu as pensé qu'elle est soumise, c'est faux. Elle n'est pas soumise. Non, elle n'est pas soumise. Il y a un esprit qui est en elle qui la fatigue, le serpent. Maintenant, il se manifeste même de plusieurs façons. Tu peux recevoir le Saint-Esprit et le serpent est là. Il faut qu'il parte. Donc, ce n'est pas des jeûnes et prières que le serpent va vous quitter. Sinon, il est là. S'il ne part pas, que même si vous êtes dans le foyer, il y a des choses que vous n'allez pas gommer, ça sera vraiment compliqué. Mais si on est soumis, normalement, quand une personne est soumise, elle accepte tout. Même quand on la chicote, qu'on fait tout, elle doit être soumise, point barre, c'est tout. C'est comme les esclaves. Ils sont soumis à leur maître. Mais quelle femme qui va vouloir qu'on lui fasse comme un esclave? Quelle femme? Non, c'est pas vrai. Hein? Il y a une femme? J'ai dit ça n'existe pas. Voilà. Aujourd'hui, on nous parle de liberté, l'égalité, tous ces genres de choses. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois? Si la femme n'a pas le cœur circoncis, elle ne peut pas, même prêcher, elle ne peut pas. Parce que elle va faire sortir ces paroles-là, oui, c'est pas bien. Moi, même, sur les réseaux sociaux, là, il y a des femmes qui sont pasteurs, mais quand elles tiennent le langage, mais tu peux pas, hein. Quand elles parlent aux hommes, là, mais c'est chose. Il y a une même qui a parlé même aux hommes, les garçons sont assis, et une femme vous enseigne, puis elle vous insulte. Mais moi, j'ai dépassé. J'ai même laissé un message là-bas. Quand on vous dit de ne pas prendre la parole là, c'est pour cette raison. Et là, comment tu parles les gens qui sont là, ils sont assis là, toi qui es femme, et là, comment tu parles à ces gens? C'est terrible. Moi-même, ça m'a choqué. Mais elles, ça ne leur dit rien. Parce qu'elles sont possédées. C'est pour cette raison que Paul ne veut pas que la femme parle dans l'église. Et c'est pas intéressant. Parce qu'à tous les coups, elle va déraper. À tous les coups, elle va déraper. Tu vois, non? Amen. Et l'homme est l'autorité de la femme. Amen. Donc, au moins, minimum, il y a une soumission, il y a au moins un respect, ou bien un truc, au moins chez l'homme. L'homme est différent de la femme. Amen. Voilà, l'homme est différent de la femme. La femme, elle panique facilement, elle se fâche facilement, elle fait des choses vraiment terribles. Il y a certaines choses qu'elle peut cacher, mais si elle te rend ça, c'est pas bon. Par contre, l'homme, c'est pas tout le monde, hein, mais c'est pas de la majorité, au fait. L'homme, même, normalement, de nature, il est calme. De nature, il sait se réserver. Voilà. Il sait se prendre. Mais la femme, non, elle va dans tous les sens. C'est carrément différent. On voit ça souvent. Tu vois, non? Donc, c'est pour cette raison que le Saint-Esprit a demandé à ce que la femme ne prenne pas la parole. Elle doit toujours rester là, voilà, demander. Elle doit être enseignée, tout ce qu'elle doit faire, elle doit être soumise, c'est tout. Maintenant, dans l'assemblée, il faut qu'elle soit avec son mari. Comme quand nous lisons la Genèse, nous voyons là-bas avec Adam et Ève. Amen. Quand Dieu donnait les ordres à Adam pour dire qu'il faut donner le nom aux animaux,
Elle n'était pas encore là. Elle était dans le ventre. Voilà. C'est après que maintenant elle est venue. Mais quand elle est venue, elle a tout mélangé. Elle a tout mélangé. C'est elle qui a dit à son mari que, voilà ce qu'on m'a donné, il faut goûter aussi. Et c'est comme ça qu'elle a donné à son mari. C'est la même chose avec Sarah, qui est venue prendre une femme pour donner à son mari. Son mari a dit oui. Dès qu'il a mangé, voilà, ça sort maintenant. C'est Ismaël qui sort. Ismaël n'est pas de Dieu. Donc, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, c'est ce qui s'est passé dans Abraham. C'est ça. Oui. C'est ce qui se manifeste dans Abraham. Quand Dieu dit multipliez-vous, quand il a dit de se multiplier là, pour remplir la terre, tu vois. Donc chez eux, voilà, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient faire par la foi. Amen. Voilà, et non par la chair. Parce qu'il y avait l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Amen. Voilà, qui était dans le jardin. Donc il y avait Jésus et il y avait Satan. Il y avait la loi. Donc il fallait partir vers Jésus pour que vous multipliez, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont préféré aller vers le mal pour se multiplier. Et c'est ce qui a causé les problèmes. Et nous savons que dans le jardin, Adam ne pouvait pas le faire. Adam ne pouvait pas se multiplier selon la chair pour remplir le paradis. Par le paradis se remplit selon Dieu, pour qu'il soit glorifié. Et pour que ce soit rempli, c'est par la foi. Il faut qu'il y ait l'esprit. Amen. Voilà. Il faut que tu sois conduit par l'esprit de Dieu. Pourtant que Adam, lui, il était charnel. Charnel. Voilà. Puisque Dieu l'a façonné avec la terre. Voilà. Tu vois, non? Et la terre, c'est la chair. La chair, c'est le péché. Donc, il était obligé, c'était une obligation pour lui de poser l'acte de péché. Mais Dieu est passé par le serpent est passé par la femme. Voilà. Passé par la femme pour que la femme maintenant puisse poser maintenant l'acte. Enfin, maintenant que la femme soit sous la domination de l'homme. Voilà. Donc c'est comme ça que quand la femme a péché, Dieu a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, ton mari va dominer sur toi. Tes désirs te porteront vers ton mari. Pour qu'il y ait la domination, il faudrait que la femme pose l'acte. Tu as vu là. Donc dans le ministère, tu as vu qu'il y avait Adam et il y a sa femme. Le ministère, parfait, c'est ça, voilà. Donc la femme vient aider le mari. Voilà. Donc elle est sous couvert du mari. Et ça. Tout à fait. Voilà. Tu vois un peu. Donc dans le corps, c'est pareil. Dans le corps, c'est pareil. Moi, je peux vous envoyer. Je peux représenter le mari, vous envoyer, faites ça, faites telle chose, faites telle chose, faites telle chose, faites telle chose, faites telle chose. Parce que vous serez nettoyé et comme ça, comment dirais-je, cette désobéissance ou bien ce truc ne sera plus en vous. Parce que vous ne serez plus des personnes qui marchent selon la chair, mais c'est selon l'esprit. Amen. Vous aurez la nature de Jésus-Christ, la stature parfaite de Christ. Voilà. Donc c'est Christ qui va vous guider. Comme quand on lit dans Ézéchiel 36, 26, 27, et vous donnez un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur de chair. Voilà, pas un cœur de pierre. Le cœur de pierre, il enlève, c'est le cœur de péché. Donc ce cœur de péché, il enlève ça, afin que vous puissiez marcher correctement selon Dieu. Voilà. Donc si la présence de Dieu est en vous, que vous avez la vie de Dieu en vous, que vous avez tout, vous n'avez pas de problème. Vous n'allez pas aller désobéir aux gens, non, c'est pas ça. Vous allez fonctionner correctement selon le Saint-Esprit, selon Dieu, de manière parfaite, sans tâche. Parce que quand nous lisons Apocalypse pas mettre de la femme là-bas. La femme Isabelle. Il dit qu'il laisse la femme Isabelle enseigner. Tu vois. Voilà. La Isabelle, c'est celle qui a la beauté du monde. Les mèches, les boucles d'oreilles, le maquillage, le pantalon, tous ces genres de choses. Et nous voyons ça dans les églises. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Nous voyons ça dans les églises. Mais vous, c'est... Voilà. Aujourd'hui, le Seigneur vous interdit tout ça. Tout à fait. Voilà. Vous interdit tout ça. Vous devez avoir des robes droites. Donc, comment vous allez vous habiller, il nous parle de ça. Les chaussures, il nous parle de ça. Tous, il nous parle de tout. Comment vous allez parler, comment vous allez vous comporter, comment vous allez faire, tous ces genres de choses. Tu vois, non?
Mais s'il le fait, c'est pour une raison. C'est pour que vous partez transmettre son message à son peuple. Donc, vous ne serez plus ces femmes-là, voilà, ces femmes qui sont là et qui ont tous ces esprits en elles, tout ce comportement désastreux-là. Non, ce n'est plus ça. Donc, vous serez des personnes transformées à l'état de Christ. Et ça peut être là, maintenant, vous allez maintenant faire les choses de manière correcte, sans problème, sans tâche. Vas-y. On est au 37. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Voilà, tu as vu ça? Donc, il se parlait pas à leur temps. Non, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pour tout le monde. Il dit ainsi donc, voilà, ouais, vas-y. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il le reconnaisse. Alors, si eux, ils sont pas, ils reconnaissent pas ce qu'il dit, c'est qu'ils sont pas inspirés. Inspirés de quoi? Inspirés de son esprit. De son esprit. Voilà, de son esprit. Donc, lui qui ne reconnaît pas ça, il n'est pas inspiré de l'esprit de Dieu. C'est ce que ça dit ici. Il dit que si quelqu'un croit être prophète, pourquoi n'a pas dit les autres, puis dit prophète? Ou inspiré? Parce que c'est le prophète qui apporte la parole révélée. Tout à fait. Voilà, la parole révélée. Ok, vas-y. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Verset 39. Et ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Oui. Mais que tous se fassent avec bienveillance et avec ordre. Voilà. Parce que nous avons un Dieu d'ordre, pas un Dieu de désordre. Un Dieu d'ordre, non. Et pas un Dieu de désordre. Ok, allons dans 1 Corinthiens 13. On va voir quelque chose là. 1 Corinthiens 13. Ok, il y a une petite confusion ici là. 1 Corinthiens 13, oui. Verset 1. Ah oui, d'accord. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Les gens ont mal compris ce truc-là. Et là, il dit, premier verset, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Quand je parlerai les langues des hommes. Qui peut parler toutes les langues des hommes? Il y a combien de milliers de langues? Il y en a combien? Je ne sais pas. Voilà. On peut même compter. Voilà. Donc c'est impossible. Mais il est en train de dire que si je fais telle chose, c'est-à-dire que c'est des choses incroyables, si je les fais, voilà, et que je n'ai pas l'amour, c'est que si je chante des manifestations, ça ne va pas me servir à rien. C'est ce que ça dit. Donc c'est-à-dire que c'est impossible de parler des langues, toutes les langues du monde, c'est impossible. Mais il dit même si je parle la langue des hommes et des anges, même si les anges ont les langues et que je parle, c'est impossible. Parce que si on doit parler la langue des anges, ça ne se parle pas sur la terre, donc au ciel. Non. Voilà. Au ciel. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses incroyables au fait. C'est des mystères. Oui. Parce que c'est impossible de parler toutes les langues, c'est impossible. Et les anges n'ont pas de langue. Les anges n'ont pas de langue. Quand un ange vient vers toi, il te parle dans la langue que tu entends.
Que tu comprends, pardon. Ah oui, voilà, langue que tu comprends. C'est cette langue qu'il parle, voilà. Quand l'évangile est venu parler à comment dirais-je, à la maman de Jésus, il a parlé afin qu'elle puisse comprendre, voilà. Donc tout ce que, même à Abraham aussi, c'est pareil, voilà. À toutes ces personnes-là, c'est pareil. Maintenant, il dit, si je suis, bon, il dit, maintenant ici, il dit, qu'est-ce qu'il dit encore ici? Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères. Tu as dit tous les mystères. Pour elle, c'est impossible, tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui a tous les mystères. Non. Voilà. Pour elle, c'est impossible. On ne peut pas avoir tous les mystères. C'est pas possible. Et toute la connaissance. Et quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Et si je n'ai pas la charité, tu as vu, et quand je t'en dis mes biens, t'en les pauvres, et quand je livrerai moi-même mon corps pour être brûlé, tu as vu, livrer lui-même son corps pour être brûlé, ça n'a pas de sens. Jésus n'a pas dit de livrer son corps. Non, pas du tout. Voilà, tu as vu. Donc c'est juste faire comprendre aux gens que, c'est-à-dire, si tu fais des choses incroyables et que tu n'as pas l'amour, ce que tu as fait là, ça ne va pas servir. Donc, ce qui veut dire à la fin, en conclusion, qu'il faut qu'il y ait l'amour de Dieu. Voilà, l'amour parfait selon l'esprit. Tout à fait. Voilà, afin que tout soit parfait. C'est ce que ça dit. Mais les anges n'ont pas leur langue. Les gens, c'est ce que les gens disent. Les anges n'ont pas leur langue. Ce n'est pas chose, c'est pas biblique, ce qu'ils disent. Donc, c'était un peu ça. Tu as des questions à poser? Non, ça va, Père. On a tout décortiqué par rapport à le parler en langue. Tout est entré en ordre, tout est propre. Tout est propre. Ok. Shalom, et nous sommes à quelle heure? Il est 0h54. Amen, amen. Que le Seigneur te fortifie. Shalom. Amen, Père. Shalom, Père. Shalom. Amen. Shalom.